Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Docteur Idriss, ces temps-ci, je vois ici. Est-ce que vous êtes venu pour l'itikaf ou pour les vacances? कब से आए हुए हैं? Depuis quand êtes-vous venu? पहले पहुंचे थे? Un jour auparavant? ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا بل الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما سورة النساء آيات 18-19. C'était les versets 18 et 19 du chapitre 4 du Saint-Coran de la sourate An-Nisa. Puisqu'on a évoqué le sujet du repentir dans ces deux versets, c'est pour cette raison que j'ai présenté ces versets en même temps. Et je vais vous présenter certains faits qui méritent notre attention à ce sujet. Il est dit dans ce verset « Alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin ». Les différents exégètes ont expliqué le terme jahala, c'est-à-dire quel est le sens du terme jahala. Ensuite, il est dit yatubuna min qarib. Que signifie qarib? Que signifie se repentir rapidement? Peut-être que je n'ai pas présenté la traduction de ces versets. Il est dit que Allah doit pardonner ces personnes, ou ces personnes ont le droit d'être pardonnées par Dieu. Dieu doit pardonner ces personnes, c'est-à-dire Allah s'engage à accepter le repentir de ces personnes. En vérité, Allah s'engage à n'accepter le repentir que de ceux qui font le mal par ignorance. Ces personnes qui font le mal par ignorance, et s'en repentent peu après. Voilà ceux vers qui Allah se tourne avec clémence. Et Allah est omniscient et il est sage. Ensuite, il est dit dans le deuxième verset, il n'y a pas d'acceptation de repentir pour ceux qui continuent à faire le mal, jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'entre eux. Et il dit, je me repens maintenant. Et le repentir de ceux qui meurent mécréants ne sera pas accepté non plus. Pour cela, nous avons préparé un châtiment douloureux. C'était les versets 18 et 19 de la sourate An-Nisa. Parmi les questions qui ont été soulevées ici, il y a tout d'abord le sens du terme jahala. Et quel est le sens du terme qarib? Au cours de quel laps de temps le repentir sera accepté? Et quand la porte se ferme-t-elle? Il y a plusieurs possibilités qui nous ont été présentées et il y a d'autres versets qui sont là pour nous présenter cela. Et généralement, Dieu déclare que tant que l'on ne souffre pas des affres de la mort, tant que l'on n'est pas en train de prendre son dernier souffle, le repentir sera accepté. Quand on est en train de vivre ces derniers moments, le repentir ne sera pas accepté.
Je vais citer différents éléments. Grâce à leur citation, je vais éclairer les différents aspects de ce sujet que je viens de vous présenter. Que signifie jahala? Les lexiques signifient que jahala est le contraire de la connaissance, c'est-à-dire commettre de tels péchés en n'ayant pas connaissance du fait que ce sont là des péchés. Voilà le premier sens du terme jahala. Les lexiques ont présenté un autre sens, et cela veut dire se comporter en tant qu'ignorant face à quelqu'un. Il n'est pas question ici de manque de connaissance. Cela signifie se comporter de manière malséante en ayant connaissance que c'est le droit de quelqu'un et ne pas accorder à l'autre son droit et être injuste envers lui. Voilà un autre sens du terme jahal. Il y a un vers d'un poème arabe qui nous présente cela. Quel est ce poème? Demande le calife. Les Arabes étaient fiers de ce genre de jahal ou de cette méconnaissance. Dans les vers de ce poème, il est dit que personne ne se comporte envers nous de manière inappropriée, que personne ne se comporte envers nous de manière inappropriée, sinon nous allons répondre avec une plus grande ignorance. Il est dit que si en toute connaissance de cause vous allez usurper ce qui nous revient de droit, eh bien nous allons répliquer en commettant plus d'excès à votre encontre. Voilà un des sens du terme jahala. Tajahala signifie une ignorance ou un acte d'ignore que l'on démontre, c'est-à-dire en toute connaissance de cause, se poser en tant qu'ignorant alors que l'on sait très bien ce que l'on a commis. Il y a certains qui commettent des actes malsains qui disent qu'ils ne connaissent rien, alors qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ensuite, il y a un autre exemple qui a été cité dans les lexiques arabes. Wastaj alahu signifie considérer un autre comme ignorant. Jahala signifie accomplir une action sans connaissance de cause ou commettre une action par ignorance. On qualifie cette action de jahala. Et la jahiliya ou la période de la jahiliya signifie l'état des Arabes avant l'avènement de l'islam. Cela concerne la période avant l'avènement de l'islam. Cette période est appelée la période de la jahiliya. Les ténèbres dans lesquelles les Arabes s'étaient empêtrés étaient appelées la jahiliya. Le dictionnaire Mufradat a défini 3 types de jahala. Il y a tout d'abord le fait qu'on n'ait pas connaissance à propos d'une chose. Voilà le premier sens du terme jahala. Cela concerne ceux qui sont illettrés, ceux qui n'ont aucune connaissance, ceux qui sont dénués de tout type de connaissance. Voilà ces personnes qui représentent l'ignorance. Et cela s'applique aussi à toute action désorganisée. Il y a les experts dans ces définitions et ils disent que toute action désordonnée est qualifiée de jahala. Toute action désordonnée est qualifiée de jahala. Ce terme signifie aussi avoir une croyance contraire à la réalité d'un fait ou d'une chose. Par exemple, cela signifie considérer du poison comme de l'eau
ou considérer de l'eau comme du poison. Ce sont là des idées contraires à la réalité. इस किस्म की बातों को जहालत कहा जाता है। किसी अमल को On qualifie ce genre d'action de jahala. Accomplir une action qui va à l'encontre des exigences de la réalité, करने वाले के एतकाद उसके बारे में दुरुस्त même si celui qui accomplit cette action considère exacte cette action ou pas, इल्म के साथ या c'est-à-dire ne pas remplir les exigences de cette action, alors que l'on a connaissance ou pas concernant cette action. Dans ces deux cas, on va qualifier cela de jahala. एक इंसान को पता Par exemple, il y a le fait d'abandonner la prière. और जान Si l'on connaît les avantages de la prière et qu'on sait très bien aussi que la prière est une obligation, jahala dans ce cas signifie ne pas respecter les exigences de la prière en toute connaissance de cause. Il y a le cas de celui qui néglige ce fait, qui ne connaît pas les bienfaits de la prière. Tant qu'il n'accomplit pas cette prière avec ses exigences, il sera considéré comme un ignorant. Mais il y a divers degrés d'ignorance, comme vous le voyez. Jahalahu signifie faire passer quelqu'un pour un idiot. अब इमाम राजी लिखते हैं L'imam Razi a déclaré qu'une action contraire जहालत यानी à l'obéissance est une forme d'ignorance. हज़रत इमाम राजी ने कुरान करीम में L'imam Razi जहालत का मुख्य a réuni tous ces versets du Saint-Coran dans lesquels l'on trouve mention du terme jahala. यही ख्याल था कि ये कुरान के हवाले से Moi aussi, j'ai pensé réunir tous ces versets फिर पूरी रोशनी afin que l'on puisse comprendre le sens de ce terme selon le Saint-Coran. क्या क्या मुराद हो सकती है मगर सब तो नहीं मगर इमाम राजी ने कई मुतलका आयतें जिनकी L'imam Razi a réuni रास्त ताल्लुक nombre de versets à ce sujet. रोशनी में हमें Et grâce à cela, l'on va comprendre davantage le sens du terme jahala. अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक कौल बयान फरमाया Par exemple, à propos du prophète Joseph, Dieu a déclaré Asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. शामिल ये हाल न होता C'est-à-dire, Joseph a déclaré que, à moins que tu ne détournes de moi leur fouberie, à moins que tu ne m'accordes ta grâce, je pencherai vers elles, vers ces femmes, et je serai du nombre des ignorants. जाहिल से मुराद यहाँ वाज़ेह तौर पर खुदा ताला की नाफरमानी Jahil signifie ici être désobéissant envers Dieu. ऐसे फेल में Cela signifie accomplir une action qui va attirer la colère de Dieu. फिर यूसुफ ने अपने भाइयों Et pour cela, on utilise le terme jahala. मा फालतुम यूसुफ Ensuite, Joseph a dit à ses frères Hal alimtum bima alimtum bi Yusufa wa akhi खबर है id antum jahilun. और उसके भाई Savez-vous ce que vous avez fait à Joseph et à son frère? अपने भाइयों से मुखातब कर Souvenez-vous de cela. फरमाया कि तुम्हें याद भी है ना कि तुम Il s'est adressé à ses frères हल अलिम et il leur a dit Savez-vous ce que vous aviez fait à Joseph? के माने Hal alimtum signifie que vous aviez connaissance de cela. Ilm signifie ici la mémoire. याद है कि नहीं या कुछ खबर भी है कि नहीं तुमने यूसुफ और उसके भाइयों से क्या किया था Tout comme on le dit dans la langue ourdou. Et ici, il a dit Savez-vous ce que vous aviez fait? Id antum jahilun. नियत और बेखबरी पर दलालत Ici, le terme jahala ne prouve pas l'innocence des frères de Joseph, नाइंसाफी करने वाले mais il voulait tout simplement dire que vous étiez injuste. Vous n'avez pas respecté les exigences de la vérité et vous avez commis cette action infâme en toute connaissance de cause. जानबूझकर समझकर ज्यादती करने वाले फिर हजरत नूह के ताल्लुक में खुदा ताला फरमाता है Ensuite, à propos du prophète Noé, Dieu déclare dans le Saint-Coran Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. वो वादा तो Dieu s'est adressé à Noé et lui a dit Je t'avertis afin que tu ne sois pas parmi les ignorants. वाक़े से ताल्लुक रखता है कि हजरत नूह ने C'est un incident qui s'est passé lorsque le prophète Noé a vu son fils disparaître sous des vagues. से देखा उसके पीछे वो गायब हो गया उस वक्त अल्लाह ताला से अर्ज किया कि Le prophète Noé s'est adressé à Dieu. वो आयत का वो हिस्सा यहाँ दर्ज नहीं है
जवाब दर्ज है। Il n'y a pas cette partie du verset ici. On trouve ici la réponse donnée par Dieu. खुदा वो तो मेरा अहल था। Il a dit, ô mon Dieu, अहली है ô mon Seigneur, il faisait partie de ma famille. नहीं, ये Je तो pense que c'est min ahli. है। तो उन्होंने क्या कहा था जिसके जवाब में है? Qu'avait dit le prophète Noé अहली, हाँ, वही। pour recevoir cette réponse de la part de Dieu? अबनी मिन अहली व इन्ना वादकल हक़ हो। Inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq. मिन अहली, मेरे अहल। Noé s'est adressé à Dieu. Il a dit, mon Seigneur, en vérité, mon fils est de ma famille. Inna wa'adaka al-haqq. Et assurément, ta promesse est vraie. मुराद है Ta promesse est vraie, mais je suis en train de le voir mourir. Cela veut dire que tu avais promis que tu allais protéger les membres de ma famille et tu allais leur accorder le salut. Il est mon fils, il fait partie de ma famille, mais il est en train de se noyer devant mes yeux. Et Dieu a répondu à Noé et a utilisé le terme jahala. Et il a dit, Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. के मुतालिक मुझसे सवाल न कर। Ne me demande pas ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Certainement, je t'avertis afin que tu ne deviennes pas parmi les ignorants. Ici, Noé a posé une question concernant la chose à propos de quoi il n'avait aucune connaissance. Dieu lui dit que tu ne dois pas poser des questions concernant les choses que tu ne connais pas. Cela veut dire qu'il y a certaines choses qu'il est préférable de cacher. Et c'est une certitude qu'il ne faisait pas partie des membres de ta famille. Il n'était pas un membre de la famille de Noé, on ne sait pas dans quel sens. Il se peut qu'il était un fief et pécheur et que le père n'en avait aucune connaissance. Il peut y avoir d'autres aspects aussi, afin de ne pas blesser les sentiments du prophète Noé et afin qu'il ne souffre pas en ayant connaissance de tous les détails. C'est pour cela que Dieu a dit que tu es en train de poser des questions, mais cette question va aller à l'encontre de tes avantages. Si tu poses des questions alors que tu ne sais pas quelle sera la réponse qui te sera donnée, cette réponse pourra te blesser. Ainsi, ne pose pas de telles questions. Attention que tu ne sois parmi les ignorants. Jahala signifie ceux qui accomplissent des actions qui vont à l'encontre de leurs avantages. Ensuite, il y a un verset à propos du prophète Moïse concernant la vache. Lorsque le prophète Moïse a demandé aux Juifs d'immoler une vache, en ayant reçu cet ordre de la part de Dieu, les enfants d'Israël ont répondu, « Est-ce que tu es en train de plaisanter avec nous? Pourquoi est-ce que tu nous demandes de sacrifier cette vache ?» Et Moïse a répliqué que je demande la protection d'Allah afin que je ne sois pas parmi les jahilines. Ici, on a qualifié une plaisanterie d'ignorance, une plaisanterie qui a trait à la religion. Il y a certaines personnes qui outrepassent les limites dans la plaisanterie. Des personnes qui ne sont pas vigilantes concernant le moment, la situation. Cela est une forme d'ignorance. À ce sujet, il y a un dicton dans la langue persane. Il est dit à un enfant, « Joue mon enfant, mais est-ce que tu vas jouer avec la barbe de ton père ?» Quand il est question de la religion, on doit laisser de côté les plaisanteries. Ces plaisanteries en de telles situations signifient que l'on va se moquer de la religion. Cela veut dire aussi mépriser la religion. Et les hommes de foi ne peuvent pas endurer que les enfants plaisantent aussi à propos des choses ayant trait à la religion. Je me souviens très bien que le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, était très sévère à ce sujet, surtout avec les enfants. Et nos mères aussi étaient très vigilantes à ce sujet, afin que les enfants ne jouent pas ou ne font pas des plaisanteries à propos de la religion. Le Muslim Maud, le deuxième calife, était une personne pleine d'humour. Sa compagnie était très joyeuse, surtout lorsqu'on prenait le repas.
दूसरे दीन के नमाज ज़्यादा Sauf que dans certains cas, quand il était très occupé, tout en mangeant, il était en train de lire son courrier. मगर जहाँ मुमकिन हो वक्त Mais en de telles occasions, il était toujours sans cérémonie, surtout au moment des repas. अगर कोई बच्चा जहालत से Et sa compagnie était très joyeuse. नरमी से Mais si un enfant profite indûment de ce moment et prononce des paroles qui portent atteinte à la foi, मजाक ऐसा हो जिसका même si cela ne va pas à l'encontre de la foi, mais s'il est question d'une plaisanterie qui a trait à la religion, eh bien l'humeur du deuxième calife changeait immédiatement. Son humeur changeait immédiatement comme s'il y avait une grande révolution. Il était très sévère, très en colère, et on ne parlait plus. अनकुन में जाहिलीन Voilà la réponse donnée par le prophète Moïse. An akuna min al-jahilin. किस्म के मजाक जो हैं वो जहालत हैं Il ne voulait pas dire que toute plaisanterie est une forme d'ignorance. दीन के मुतालिक कह रहा हूँ Il a donné cette réponse que moi je suis en train de parler à propos de la religion. Comment pouvez-vous croire que je peux plaisanter à propos des choses qui ont trait à la religion de Dieu? फिर और तो इन्होंने कोई हवाला नहीं दिया मगर L'imam Razi n'a pas donné d'autres références, mais je pense que cela doit suffire ici. मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनी पड़ती है On a compris le sens du terme jahala à la lumière du Saint-Coran. ये बातें नहीं कहना चाहिए जहालत के मजमून पर बात करने वालों में एक नवाब सिद्दीक हसन खान भी हैं Et il y a Nawab Siddiq Hassan Khan qui a commenté à ce sujet. आदतन हो या Et il a déclaré que tout péché est une forme d'ignorance, que l'on ait commis ces péchés en toute connaissance, de cause ou par ignorance. Jahala signifie un acte de désobéissance commis en toute connaissance de cause. इस मजमून को Ainsi, il faut comprendre le sens de ce verset dans son contexte. Dans ce verset, il est dit इन्नमा तौबतु अलल्लाह إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة यहाँ जहालत ثم يتوبون माने من जो قريب. शिद्दत रखते हैं करने आयत के सियाक व सबाक के खिलाफ है Ici, c'est le sens de l'excès de l'intensité qui est évoqué. On ne peut pas dire qu'ici, Jahala signifie que Dieu doit certainement pardonner les ignorants, ceux qui en toute connaissance de cause ont été désobéissants envers Dieu, ceux qui en toute connaissance de cause prononcent des propos qui vont à l'encontre du désir de Dieu. Ce sens ne s'applique pas dans le contexte de ce verset. वो लोग Ici, ऐसे c'est le sens moins accentué du terme jahala qui va s'appliquer. Cela veut dire ces personnes qui commettent des péchés alors qu'elles ne sont pas au courant pleinement de leur manque de connaissance. गुनाह करता है लेकिन Peut-être que ces personnes, en raison de la négligence, commettent ces péchés et ces personnes ne sont pas pleinement conscientes de ce qu'elles sont en train de faire. Cela peut être en raison de leurs habitudes, en raison de la société, en raison de leur compagnie. Tout cela peut créer cette situation. Ici, jahala signifie manque de connaissance ou négligence. Ces personnes qui commettent ces péchés en raison de leur négligence. लोगों को Ces personnes qui sont dans les ténèbres. संजीदा बात है Quand ces personnes ont compris que c'est quelque chose de très sérieux, que ces actions qu'elles ont commises peuvent attirer la colère de Dieu, eh bien, thumma yatubu min qarib, है कि यूं ही उनको c'est-à-dire ces personnes implorent le pardon de Dieu. Dès que ces personnes ont compris qu'elles ont commis un péché, immédiatement, elles s'en repentent et après avoir compris, elles ne commettent pas ce péché davantage. Fa'ulaika yatubu Allahu alayhim. Voilà ces personnes pour lesquelles Dieu va accepter le repentir. Et Dieu est omniscient et il est sage. ये वो तौबा का मजमून है जिसके मतलब खुदा ने अपने ऊपर फर्ज कर दिया Voilà le repentir ou le pardon que Dieu s'est imposé. जो Il va certainement accepter le repentir de ses serviteurs, ceux qui, dès qu'ils ont compris qu'ils ont commis un péché, dès qu'ils ont compris l'importance de ce sujet, ils se tournent vers Dieu immédiatement. इनका मामला Dieu déclare que je vais certainement accepter le repentir de ces personnes et ces personnes ne sont pas en danger. की जाएगी
Ensuite, il y a la question du repentir de ceux qui ne sera pas accepté. Entre ces deux groupes de personnes se trouvent de nombreux pécheurs, des personnes qui peuvent commettre des péchés et Dieu peut les traiter comme bon il lui semble. Il a déclaré qu'il est Alim et Hakim, qu'il est omniscient, il est sage. Dieu connaît la situation de ces personnes et son jugement sera basé sur la sagesse. Il a évoqué ces deux groupes de personnes qui se trouvent aux deux extrêmes afin que ceux qui se trouvent au milieu puissent savoir où ils se trouvent. Dans quelle direction se penche-t-il? S'il se penche davantage dans la direction de ceux dont le repentir ne sera pas accepté, alors ces personnes sont en danger. Et s'ils meurent dans cet état, eh bien, il se peut qu'ils aient passé leur vie dans le péché. Et il se peut qu'au moment de la mort, la porte du repentir sera fermée pour elles. Comme j'ai dit auparavant, l'état de l'homme change tout le temps. L'homme ne se trouve jamais dans un état où il est stagnant. Le temps est en perpétuel mouvement et le mouvement du temps est lié aux actions de l'homme. S'il n'y a pas d'action et s'il n'y a pas de changement, cela veut dire qu'il n'y a pas de changement dans le temps. Cela veut dire que le temps s'est arrêté. Là où il n'y a pas de changement, il y a la mort. Avec la mort, l'horloge de l'homme s'arrête. Les événements externes qui ont une relation avec l'homme ont une relation avec les actions de l'homme et l'horloge. Le temps s'arrête pour celui qui s'arrête et cela ne peut pas se faire. Ainsi, toute personne qui vit est en train de bouger dans une direction quelconque. Soit qu'il est en train de gravir, soit qu'il est en train de descendre. On nous a expliqué ces deux extrêmes, ces deux faits. Il y a tout d'abord le voyage vers le haut et on trouve aussi mention du précipice dans lequel l'on tombe. Celui qui se trouve au milieu doit voir dans quelle direction est-il en train de partir. Est-ce que vous possédez les habitudes de ceux qui ont été évoqués en premier, ceux à propos de qui le repentir sera accepté? Ou êtes-vous enclin vers ceux à propos de qui il n'y aura pas de repentir? Ces deux versets nous présentent un sujet très important. C'est très important, en particulier au cours de ces derniers jours du mois béni du Ramadan. Si on n'était pas vigilant à ce sujet, on doit l'être maintenant. Il y a le repentir de ceux qui ne seront pas considérés par Dieu. Dieu déclare que le repentir n'est pas repentir. Je vais expliquer quelque chose davantage. Certains exégètes veulent faire croire que Dieu n'aura pas pitié de telles personnes. Cela ne veut pas dire que la porte du pardon sera fermée pour ces personnes. Ce sont deux sujets complètement différents. Quand le repentir a été accepté par Dieu, c'est que l'on a reçu cette garantie de la part de Dieu. On reçoit cette garantie que l'on est hors de danger. On a cette garantie de la part de Dieu. Mais il y a aussi ceux qui sont sans protection. On trouve mention de cela ici. Cela ne veut pas dire que toute personne qui meurt dans cet état sera certainement châtiée par Dieu. Ce sujet est complètement différent que du sujet du pardon, le pardon divin qui est incommensurable. Et il y aura certains qui seront pardonnés par Dieu. Certains seront pardonnés sans qu'il n'ait de compte à rendre. Mais Allah sait très bien quelles étaient les actions qu'avaient accomplies ces personnes, des actions qui ont plu à Dieu. Allah connaît certains faits. Lui seul connaît la sagesse derrière. Si Dieu le désire, il peut leur accorder son pardon. Le pardon existe pour tout, sauf pour les polythéistes, comme il est dit dans un verset. Ici, ce verset concerne tout le monde, hormis les polythéistes. Certains exégètes ont été trompés en croyant que dans ce verset, il est dit que certainement ceux dont le repentir n'a pas été accepté iront en enfer. Et ils ont lié ce verset
avec les polythéistes. Ils croient que Dieu a déclaré dans le Saint-Coran que je veux ou je peux pardonner tout péché si je le désire, sauf le polythéisme. Et on dirait qu'ici, ces gens ne seront pas pardonnés. Ainsi, ils n'ont pas compris ce verset et ont tiré une autre conclusion. Allah n'est pas obligé d'accepter le repentir du deuxième groupe. Dieu n'est pas en train de garantir à propos du repentir de ces personnes que certainement je vais accepter ce repentir du dernier moment. Allah peut les traiter comme bons et lui semble, mais ces personnes sont en grand danger, car ces personnes se repentent et ces personnes au cours du repentir reçoivent la réponse que ce repentir n'a pas été accepté. Mais cette réponse à le repentir vient au dernier moment. Ainsi, Dieu ne donne pas de garantie concernant les instants qui précèdent le dernier moment. Mais Dieu peut accepter ou rejeter ce repentir. Voilà le sens général de ce verset. Maintenant, je vais vous présenter quelques faits ou quelques explications présentées par les exégètes. अबू आलिया से मरवी है कहते हैं Abu Aliya raconte que ce verset s'applique aux croyants et le verset Laysati tawbatu s'applique aux hypocrites. Et le verset Walladina yamutuna wa hum kufar, ce verset s'applique aux polythéistes. Ce qu'il nous raconte ici n'est pas exact. Les kuffars ne signifient pas uniquement les polythéistes. La plupart des exégètes ne sont pas d'accord à cette explication. Le terme kuffar s'applique à toute personne qui a rejeté Dieu ou son prophète. Toute personne qui meurt en n'étant pas croyant, toute personne qui n'a pas cru en Dieu et en son prophète est qualifiée de kuffar. Les qualifier de polythéistes et dire que ce verset s'applique à eux va à l'encontre du contexte de ce verset. Ces personnes ont cru cela tout simplement parce que ces exégètes ont cru que certainement, ceux dont le repentir n'a pas été accepté iront en enfer. Il n'y a pas de relation entre ces deux points. Il n'est pas dit que certainement ces personnes finiront en enfer. Il est dit tout simplement ici que le repentir de ces personnes au dernier instant ne sera pas accepté. Ces personnes mourront en étant coupables. Ces personnes seront présentées en tant que telles devant Dieu en tant que coupables. Et cela ne veut pas dire qu'ils seront privés du pardon de Dieu. Le pardon divin existe. Et si le pardon existe sur terre, cela signifie qu'il y aura le pardon dans l'au-delà. Cela concerne ceux qui décèdent en étant pécheurs sur terre. Leur cas est entre les mains de Dieu. Dieu peut ne pas accepter leur repentir et s'il le désire, il peut les pardonner. C'est quelque chose de différent. Mais il serait complètement erroné de dire que cela ne va pas faire de différence, car on peut être pécheur et être pardonné par Dieu, et on peut être pardonné même si son repentir n'a pas été accepté. Ce sera le même danger que j'ai évoqué auparavant. Ce sera une plus grande ignorance. Car c'est un risque très dangereux. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui est tombé de très haut mais qui n'a pas été blessé. J'ai lu dans un article qu'il y avait le cas d'une personne qui était tombée d'une hauteur de 5000 pieds. Mais cette personne était saine et sauve lorsqu'elle a touché la terre. En fait, cette personne survolait une forêt et elle est tombée sur des arbres dont les branches ont amorti sa chute.
et les branches qui étaient au-dessus étaient moins dures et ont amorti sa chute. Et lorsque cette personne est arrivée en bas, il y avait des buissons qui étaient très denses. Et ces buissons très denses ont ralenti sa chute. Sa chute s'est ralentie peu à peu et ainsi aucun de ses os n'a été brisé, il n'a pas été gravement blessé et lorsque cette personne est arrivée au sol, elle était saine et sauve. Certainement cette personne aurait eu besoin d'arnica, mais en tout cas, elle n'avait pas perdu la vie. Vous pouvez lire cet article, mais si, après avoir lu cet article, quelqu'un dit que je peux sauter d'une hauteur de 100 ou de 200 mètres et que je serai sain et sauf, ce sera un risque. On peut dire que je vais sauter du toit de la mosquée, ce sera un acte insensé. Ainsi, on ne peut pas prendre ce risque, car Dieu a évoqué le pardon, mais il a aussi déclaré que certainement je peux tout pardonner. Mais sachez aussi que lorsque j'attrape, eh bien, mon châtiment est sévère. Ainsi, en tant que croyant, on doit vivre dans la peur. On doit vivre dans la peur de commettre des péchés. S'il y a des manquements, l'on ne doit pas désespérer quand même. C'est là un autre sujet. Mais on ne doit pas s'entêter à commettre des péchés en disant que Dieu va certainement pardonner. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Allama Al-Faiz Al-Kashani a commenté sur ce verset. C'est un récit d'un chiite tiré du Kitab al-Shafi. Et selon moi, le saint prophète n'a pas prononcé de dernier sermon où il a rapporté ce qu'il a dit, ce que cet uléma a rapporté ici. Nos ulémas qui étudient cette question doivent chercher ce récit. Et les paroles de ce récit sont très étranges. Il dit que le repentir peut être accepté au dernier moment. Et il cite ce prétendu sermon du saint prophète dans lequel le saint prophète aurait déclaré que celui qui se repent un an avant son décès, Dieu va accepter son repentir. Ce n'est pas ainsi que parlait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment savoir qu'on a un an à vivre? Mais ce qu'il raconte par la suite est encore plus étrange. De toute manière, on ne sait pas quand on va mourir. Mais selon ce récit, la personne va savoir qu'elle va mourir dans un an et qu'elle peut se repentir. Et si cette personne se repent un an avant son décès, eh bien Dieu va accepter son repentir. Mais il a dit que même si une personne se repent un mois avant son décès, Dieu va accepter son repentir. Mais il a dit qu'un mois c'est trop. Si une personne se repent la veille de son décès, Dieu va accepter son repentir. Mais il a aussi déclaré qu'un jour aussi c'est trop. Si une personne se repent 1 heure avant son décès, même là, Dieu sera prêt à accepter son repentir. Il a dit aussi que 1 heure, c'est trop. Si une personne se repent lorsque cette personne est en train de prendre son dernier souffle, même dans ce cas, son repentir sera accepté. Ce sont des récits, des hadiths fabriqués de toutes pièces qui contredisent le Saint-Coran, qui sont en contradiction avec la personne du Saint-Prophète Mohammed. Et on est en train de présenter cela comme des hadiths, alors que Dieu déclare dans le Saint-Coran que celui qui se repent au dernier moment, son repentir ne sera pas accepté. Le repentir de celui qui est sur le point de mourir ne sera pas accepté.
Ce sont des récits qui encouragent les gens à commettre des péchés. Il y a deux types de récits on en trouve beaucoup dans les ouvrages des chiites. Ils disent que vous serez pardonné, que vous n'avez aucun souci à vous faire, que vous n'avez qu'à accepter Hadrat Ali, que vous devez accepter les aïmmans, et cela suffit. Et parmi les sunnites, ils n'ont pas compris le sens de l'intercession. Ils disent que, puisque vous êtes dans la communauté du Saint-Prophète, eh bien, le Saint-Prophète est l'intercesseur. Vous pouvez commettre tout acte infâme. Vous pouvez commettre des actes infâmes à l'égard des femmes, des enfants. Vous pouvez commettre tout acte infâme. Même au cours du Ramadan, tout est permis parce que vous êtes le serviteur du Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui. Vous êtes le serviteur du Saint-Prophète. Il est l'intercesseur et c'est pour cette raison que vous serez pardonné. Certains ulémas ont dit la même chose à propos de l'Ahmadiyya. Ils disent aux autres musulmans que si vous avez rejeté l'Ahmadiyya, si vous rejetez Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, eh bien, tous vos péchés seront pardonnés. Ce sont des petits péchés. Vous serez pardonné, on va intercéder en votre faveur. Mais si vous accomplissez des bonnes œuvres tout au long de votre vie, et si vous avez accepté Mirza Ghulam Ahmad en tant que prophète, eh bien, vous serez privé de vos bonnes œuvres, la porte du repentir sera fermée pour vous. Ainsi, ces ulémas sont en train de jouer avec les enseignements du Saint-Coran. Tout cela va à l'encontre de ce que nous dit le Saint-Coran. C'est contraire aux actions du Saint-Prophète. C'est pour cette raison qu'il est important de comprendre le sujet du repentir. Le repentir sera accepté lorsqu'on sera en état de l'accomplir. Le repentir signifie que l'homme doit être conscient des actions qu'il est en train d'accomplir. Il doit savoir que ces actions sont inappropriées. S'il se repent à cet instant, en étant conscient, ce repentir sera accepté. La conscience diffère dans le cas de chacun. Certains peuvent commettre des actions blâmables de manière répétée. Ces personnes sont injustes envers leurs enfants, leurs épouses, envers les autres. Et ces personnes pensent que c'est quelque chose d'ordinaire et ne comprennent pas. Mais lorsqu'on secoue ces personnes, c'est là qu'elles ouvrent les yeux. Et c'est là que ces personnes commencent à se repentir. J'en ai fait l'expérience à propos de mes sermons. Certaines personnes disent que lorsque nous avons écouté votre sermon, nous avons compris pour la première fois qui nous sommes réellement. Nous étions injustes envers nos épouses, nos enfants, mais nous n'avions pas compris cela. Maintenant, nous nous repentons sincèrement et nous n'allons pas commettre pareille action. Voilà le sens de min qarib. C'est-à-dire, il faut être pleinement conscient, être éveillé. Lorsque ces personnes comprennent, eh bien, ces personnes se repentent dès qu'elles ont compris cela, dès qu'elles ont vu la lumière. Et Allah a décrété qu'il doit certainement accepter le repentir de telles personnes. Ces récits qui concernent le dernier moment de la vie ou le dernier souffle sont très étranges, alors qu'il y a d'autres versets du Saint-Coran. Dès lors que lorsque la mort va vous frapper, lorsque vous serez appelé devant Dieu, quand vous allez dire à Dieu de vous accorder l'occasion encore une fois et de vous retourner sur terre pour que vous puissiez accomplir de bonnes œuvres, eh bien ce sera un mensonge de votre part. Allah déclare que même si je vous envoie, vous allez accomplir ces mauvaises actions, vous allez répéter la même chose, vous allez répéter ces péchés que vous commettiez auparavant. Certains pécheurs vont dire au jour de la résurrection: « Ô notre Seigneur, envoie-nous de nouveau sur terre et nous allons accomplir de bonnes œuvres. » La réponse de la part de Dieu est que cela est impossible. Je ne peux pas vous envoyer sur terre et même si vous retournez sur terre, vous allez commettre les mêmes actions infâmes. Il est important de comprendre cette philosophie de base, à savoir que Dieu donne l'ordre de faire mourir quelqu'un quand une personne est arrivée
dans une situation que si la mort frappe cette personne, ou si la mort ne frappe pas cette personne ne va cesser de commettre ses actions. La mort est là pour arrêter ses actions. Mais si la mort ne frappait pas ces personnes n'auraient pas cessé d'accomplir ces actions qu'elles répétaient. C'est pour cette raison que le châtiment sera long. S'il n'en était pas ainsi, eh bien le châtiment n'aurait pas été aussi long. Certains peuvent dire que nous avons commis des péchés au cours de 30 ans de notre vie et Dieu nous a frappés de la mort. Mais si nous étions peut-être en vie, nous aurions pu accomplir des bonnes actions. Mais Dieu déclare qu'il n'en est pas ainsi. Même si Dieu vous accordait la vie, eh bien vous n'aurez pas cessé de commettre ces péchés. Cet état de péché est devenu permanent. C'est pour cette raison que Dieu vous a frappé de la mort. Si l'on va attendre que cette période permanente se termine pour que l'on soit châtié, eh bien cette période va perdurer. Dès que s'arrête cet état permanent, va débuter le châtiment, mais l'éternité va faire face à l'éternité. Pour voir l'état permanent d'une personne, on aura besoin de toute l'éternité. C'est pour cette raison que Dieu accorde très peu de temps. Et cette personne est châtiée parce que cette personne s'est fixée. Cette personne ne cesse de commettre des péchés et ne va cesser de commettre des péchés. Mais Dieu accordera aussi sa miséricorde à ceux qui vivent en compagnie des pécheurs. Puisque ces personnes vivent dans une vie pécheresse, puisqu'ils sont victimes des autres, si ces pécheurs méritent le châtiment éternel, mais si on les laisse vivre éternellement pour une longue période sur la terre, si ces personnes vivent par exemple 10 millions d'années, eh bien, les personnes vertueuses auraient complètement disparu sur la terre parce que ces infâmes allaient cibler ces personnes vertueuses et ainsi Dieu aurait détruit des innocents. Regardez l'exemple des prophètes et des fois le châtiment frappe rapidement, promptement et des fois le châtiment tarde à venir. Mais ce châtiment vient à un moment où ceux qui sont cruels, les criminels et les pécheurs n'ont pas les moyens d'enlever les personnes vertueuses. Si les pécheurs vivaient pour une plus longue période, ils l'auraient fait. C'est pour cette raison que vous devez comprendre que le repentir est en relation avec la vie de l'homme. Et cela a trait à un état permanent de l'homme. Si dans votre repentir, vous vous retournez vers les bonnes œuvres, eh bien vous allez arrêter cet état permanent. C'est-à-dire, vous avez quitté le péché et vous êtes tourné vers les bonnes œuvres. Et si vous faites en sorte que cet état de vertu soit permanent, vous aurez le paradis permanent. Et la mort va vous frapper quand, aux yeux de Dieu, vous avez commencé à accomplir de bonnes œuvres de manière permanente. Et c'est un sujet contraire à ce qui a été dit auparavant. Il est dit dans ce verset que ceux qui meurent en étant des koufars, il y a ces personnes qui se sont fixées dans la mécréance. Dieu sait très bien que s'il leur accorde du répit, ces personnes ne vont cesser d'accomplir les mêmes actions. Et quand ils passent par de tels états, c'est là que Dieu leur donne la mort. Et il y a ceux qui accomplissent de bonnes œuvres de manière permanente. Et Dieu a répété cette prière pour nous. Watawaffana mal abrar. Fasse que nous soyons dans la mort avec ceux qui, auprès de toi, sont ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Et quand on va mourir en tant que personne vertueuse. Le paradis permanent est quelque chose d'évident pour ces personnes. Si ces personnes vivaient là des millions d'années, ces personnes n'auraient cessé d'accomplir de bonnes œuvres. Dieu a arrêté cette période d'action et c'est là une miséricorde de sa part. Sinon, la récompense n'allait pas débuter. C'est une miséricorde de la part de Dieu que ces personnes soient récompensées rapidement et que débute cette période de récompense. C'est une miséricorde de Dieu que Dieu fasse que cette période s'arrête. Car les vertueux
doivent passer par de grandes difficultés et les bonnes œuvres requièrent des efforts. Lorsque Dieu comprend que ces personnes sont fermes dans l'accomplissement de bonnes œuvres, c'est là que s'arrête cette période et Dieu peut leur accorder de par sa grâce une longue vie afin que ces personnes accomplissent de bonnes œuvres. C'est là un autre sujet. Si quelqu'un va se réformer par la suite, eh bien Dieu lui accorde une longue vie. Dieu ne lui accorde pas une longue vie pour que cette personne commette davantage de péchés. Mais Dieu sait très bien que viendra un moment lorsque cette personne va se corriger. Cette personne va se repentir par la suite. Il y a en son fort intérieur cet état qui n'a pas encore porté ses fruits. En dépit de ses péchés, celui-ci va avoir une longue vie afin que cette personne puisse se transformer. Et soudainement, cette personne commence à accomplir de bonnes œuvres. Les gens pensent que tout cela s'est fait soudainement, mais ce n'est pas vrai. On trouve mention par exemple de cette prostituée qui a vu un chien qui mourait de soif. L'eau se trouvait là, au fond d'un puits, et le chien ne pouvait pas atteindre l'eau. Et cette prostituée a enlevé sa chaussure, en a fait sortir de l'eau de ce puits et en a offert au chien. Et Dieu a pardonné les péchés de cette femme. On peut dire qu'elle a commis des péchés tout au long de sa vie et elle a commis ces crimes, mais elle a été pardonnée parce qu'elle a apaisé la soif d'un chien. Tout cela est tout à fait faux, cela va à l'encontre de la psychologie humaine. Ces bonnes œuvres existaient en son cœur, en dépit de ses péchés. C'était une branche verdoyante. Il y avait cette sympathie pour l'humanité, pour les créatures de Dieu. Voilà l'action que Dieu a regardée. Et c'est pour cette raison que Dieu a pardonné à cette femme. Et Dieu n'a pas déclaré qu'il l'a fait mourir sur le champ. Aurait débuté par la suite une période de repentir au cours de sa vie. Et cette vertu qui existait en son fort intérieur comme une branche verdoyante, en dépit de ses actions contraires, eh bien, cet état de vertu a transformé sa vie. C'est un sujet très subtil, mais cela ne veut pas dire que soudainement Dieu a accompli une action contraire. Parce que Dieu a déclaré qu'il est omniscient, il est sage. Il sait très bien ce que cette personne va accomplir. Il connaît quelles sont les exigences de la sagesse. Je vais présenter d'autres faits à ce sujet. Il y a tout d'abord ces récits qui ont été fabriqués de toutes pièces. Ces récits prouvent que ces récits sont contradictoires. Le Saint-Coran déclare quelque chose de clair et on a rapporté des faits qui sont des plus étranges. Et ce sont des récits qui n'ont pas de lignée. Ce sont des récits qui ont été colportés 100 ans, 200 ans après. Même si ces récits ne contredisent pas le Saint-Coran, on peut les accepter, car on a pris le nom du Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui. Si ces récits ne sont pas contraires ou ne contredisent pas le Saint-Coran, on peut les accepter. Si vous avez accompli de bonnes œuvres, eh bien, elles seront accompagnées de votre amour pour le Saint-Prophète. Mais là où il y a des contradictions avec le Saint-Prophète, ce ne sera pas une preuve d'amour envers le Saint-Prophète, ce sera de l'insolence, parce que vous n'avez pas compris la gloire du Saint-Prophète. Vous êtes en train d'accomplir des actions qui portent atteinte à l'honneur du Saint-Prophète. Ce récit que j'ai présenté auparavant va à l'encontre de la gloire du Saint-Prophète. Ce sera de l'ignorance d'accepter ce hadith au nom de l'amour du Saint-Prophète, paix soit lui. Il y a un autre récit qui a été rapporté. Et il y a un certain Abu Quraba qui a rapporté que lorsque Dieu a maudit Iblis, celui-ci a demandé du répit. Dieu lui a accordé du répit jusqu'au jour dernier. Il a déclaré que je jure que tant que l'âme vivra en l'homme, je ne sortirai pas de son cœur. Dieu a répliqué que tant que l'âme vivra en son corps, j'accepterai son repentir.
On ne trouve pas cette conversation dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, il est dit que lorsque Iblis a demandé du répit de la part de Dieu, il a dit que je vais pousser les hommes à commettre des péchés. Mais Dieu a répliqué que tu n'auras aucune suprématie sur mes serviteurs. On dirait qu'un soufi a inventé cette histoire. Il n'y a pas de mal à accepter cette histoire, car c'est vrai que tant que l'âme de l'homme existe en son corps, Dieu lui accordera le moment de se repentir et Dieu peut pardonner ses péchés. En tout cas, le repentir du dernier instant ne sera pas accepté à ce sujet. Ibn Kathir a déclaré que lorsque vous allez vivre les derniers instants, le repentir ne sera pas accepté. Lorsqu'on ressent cet état, lorsqu'on est en train de souffrir, lorsqu'il n'y aura pas d'issue de secours, le repentir ne sera pas accepté. Mais pourquoi raconter pareille histoire? Pourquoi lancer de telles fatwas? Celui qui est en train de mourir, il sait dans quel état il se trouve. On ne sait pas dans quel état il se passe. Pourquoi est-ce qu'on doit discuter si son repentir a été accepté ou pas? Il est entre les mains de Dieu. Dieu peut le traiter comme bon il lui semble. Donc ce sont des débats futiles. Certains disent qu'il sera pardonné, d'autres disent que non, alors que la décision appartient à Dieu. आगे कहते हैं आखिरी लम्हात में भी कबूलियत तौबा एक रूह परवर मुकालमा रूह परवर मुकालमा तो नहीं ये तो ये रूह को नुकसान पहुंचाने वाला मुकालमा नजर आ रहा है क्योंकि इस तरह की बातें हैं जो इंसानी फितरत कबूल Ce sont des récits qui ont été fabriqués de toutes pièces. On ne peut pas accepter de tels incidents. Ceux qui ont fabriqué ces histoires les ont fabriquées de toutes pièces. Abdurrahman bin Salman rapporte que 4 compagnons du saint prophète s'étaient réunis. 4 compagnons du saint prophète s'étaient réunis. L'un d'entre eux a déclaré que j'ai entendu le saint prophète dire que Dieu a déclaré qu'il acceptera le repentir de celui qui se repent la veille de sa mort. Le deuxième lui a dit, est-ce que tu as entendu cela du saint prophète directement? Le premier a répliqué oui. Et le deuxième a dit que j'ai entendu le saint prophète dire que Dieu a déclaré qu'il acceptera le repentir de celui qui se repent une demi-journée avant sa mort. Le troisième compagnon a demandé, est-ce que vous avez entendu cela du saint prophète? Le deuxième a dit que oui, j'ai entendu cela du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le troisième s'est tourné vers le deuxième. Il lui a dit, est-ce que vous avez entendu cela du saint prophète? Et le deuxième a répliqué, oui, j'ai entendu cela du saint prophète. Et le troisième a dit que moi j'ai entendu le saint prophète déclarer que celui qui se repent 1 heure ou 2 heures avant son décès sera pardonné par Dieu. Et c'est là que le quatrième a demandé au troisième, est-ce que vous avez entendu cela du saint prophète? Et l'autre a dit oui. Le quatrième a répliqué que j'ai entendu le saint prophète dire que Dieu acceptera le repentir de celui qui va se repentir à l'instant qui précédera sa mort. Le Saint-Coran soutient que le repentir pourra être accepté. Le repentir de celui qui sait très bien qu'il est sur le point de mourir. Lorsqu'il sait qu'il est sur le point de mourir, eh bien son repentir de cet instant ne sera pas accepté. S'il s'est repenti auparavant, il sera pardonné. Mais cela n'est pas vrai non plus, car dans un autre verset du Saint-Coran et dans d'autres récits, ces récits et ces hadiths nous font comprendre que ce n'est pas là un commandement général.
Il y a par exemple Pharaon. Par exemple, lorsque Pharaon était sur le point de se noyer, est-ce qu'il était au cours de ce dernier moment de sa mort? Il ne pouvait pas parler avec Dieu en cet instant. Il a dit que si tu me donnes la vie, eh bien, je vais croire dans Moïse, dans le Dieu de Moïse et dans le Dieu d'Aaron et dans Aaron. Et je serai parmi les croyants. Et Dieu lui a demandé, est-ce que c'est le moment? Cela fait comprendre qu'il n'était pas sur le point de mourir. La porte du repentir se ferme à l'instant qui précède la mort. Et il est dit dans le Saint-Coran que lorsque le châtiment frappe une personne qui est sur le point d'être châtiée, il n'y aura pas de repentir pour lui. Quand le châtiment frappe, il n'y aura pas de repentir. Ces peuples qui sont frappés du châtiment, des fois, ils disparaissent à l'instant même. Ces personnes n'ont même pas le temps de réfléchir. Mais lorsque la loi attrape quelqu'un, eh bien, on n'accepte pas son repentir. On trouve mention de cela dans les versets précédents. Il est dit que s'il y a des coupables, s'il y a deux hommes qui sont coupables d'indécence, il est dit que si ces personnes se repentent et se réforment, ces personnes seront pardonnées. Cela ne veut pas dire que dès que l'on attrape ces coupables et qu'ils disent que nous nous repentons, ils doivent être pardonnés sur le champ. S'il en est ainsi, eh bien, le sujet des crimes et des délits sera sens dessus-dessous dans le monde. Le Saint-Coran a déjà déclaré ouvertement que tant que le coupable n'a pas été attrapé, vous n'avez pas le droit de le punir. Mais s'il a été attrapé, vous ne devez pas le laisser partir. Si vous avez attrapé le coupable, eh bien, il n'y aura pas de pitié pour cette personne. Dieu vous donne la permission d'avoir pitié pour cette personne tant que la porte sera ouverte selon le Saint-Coran. Ainsi, quand on a attrapé deux hommes coupables d'indécence, si ces personnes se repentent et s'ils se réforment, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas les châtier immédiatement. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de châtiment pour ces personnes. Azuruma ne signifie pas donner 4 coups de chaussure au coupable et que on s'arrête là. Cette période de châtiment doit durer plus longtemps. On doit mettre ces restrictions en place. On doit rendre leur vie difficile, les priver de certaines choses, afin que ces personnes ne soient pas des dangers pour des enfants innocents. On trouve aussi de telles restrictions à propos des femmes. Ainsi tout comme on doit placer des restrictions sur des femmes pour une certaine période. De même, si ces hommes sont coupables de ces actions infâmes, on doit placer des restrictions sur eux afin que leur vie soit amère, afin que ces deux hommes comprennent ce châtiment. Si ce châtiment a été imposé et que ces personnes se repentent, si ces personnes se réforment, c'est là que l'on pourra les pardonner. Mais on n'a pas le droit de les pardonner avant d'avoir donné le verdict. Ainsi, on ne peut pas dire que tous ceux qui se repentent quelques instants avant de mourir seront pardonnés. Quant à ceux qui ont été attrapés lorsqu'ils sont coupables, ces personnes seront certainement châtiées. Le repentir ne sera pas accepté. Quant à ceux qui ont été frappés du châtiment de Dieu, alors que Dieu avait déjà averti ces personnes auparavant, le repentir de ces personnes ne sera pas accepté. Le repentir avant cet instant sera accepté et cela n'a aucune relation avec l'instant de la mort. Dieu avait pardonné le peuple de Jonas alors que le châtiment n'avait pas encore frappé ce peuple. Ils ont demandé pardon quand ils ont compris que le prophète Jonas était vrai.
Et puisqu'il était vrai, c'est pour cette raison que ces avertissements sont vrais. Et c'est pour cette raison qu'ils ont imploré le pardon de Dieu avant le châtiment. Le peuple tout entier a demandé pardon à Dieu. Et il est impossible que Dieu ne leur pardonne pas, parce qu'ils lui ont demandé pardon. Ainsi, cette situation n'a aucune relation avec l'instant de la mort et le fait de demander pardon à ce moment qui précède la mort. Ainsi, ces récits qui sont apparemment attirants, mais qui ne peuvent pas corroborer ce que nous dit le Saint-Coran, on doit rejeter de tels récits. On doit rejeter ces récits. On doit accepter ces récits tant qu'ils ne contredisent pas le Saint-Coran. En tout cas, on n'a pas le droit d'accepter ces récits qui contredisent le Saint-Coran. Inventer de tels récits sera de l'insolence à l'égard du Saint-Prophète. Maintenant, nous allons voir la relation entre ces deux versets et les versets précédents. Je lui avais dit, pourquoi avez-vous placé ces notes-là? Parce que moi-même, je lui avais dit de placer ces notes. Je lui ai dit de placer des notes avant et à la fin. Parce que des fois, je dois regarder le début et la fin. Merci beaucoup. J'avais parlé à propos du wasiya. Et je veux vous montrer comment nous avons pu atteindre ce verset. Dieu a donné des conseils et il a déclaré wasiyatan min Allah. Ce sont des conseils donnés par Dieu. Et il a déclaré tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Voilà les limites fixées par Allah, et celui qui obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين فيها وله عذاب مهين. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses limites, Dieu le fera entrer dans le feu et il y demeurera longtemps et subira un châtiment humiliant. Le testament a trait à la mort. Et généralement, c'est lorsqu'on est proche de la mort qu'on fait un testament. On a averti celui qui désire faire un testament. Les instants qui précèdent la mort sont très importants et si tu te repens quelques instants avant la mort, il se peut que ton repentir ne soit pas accepté. Mais si tu es désobéissant quelques instants avant ton décès, tu vas fermer sur toi les portes du pardon de Dieu. Dieu peut te pardonner ou te châtier. Mais toi-même, tu vas fermer la porte du pardon sur toi. Lorsque vous faites un testament, vous devez faire preuve de taqwa, dit Allah. Ne faites pas de tels testaments qui pourront attirer la colère de Dieu, car la porte du repentir va se refermer bientôt. Ensuite, il a dit,
après cela. واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. On trouve mention de l'indécence. उसका क्या ताल्लुक हुआ? Il y a la relation entre ceci et le sujet précédent. Quant à ceux qui sont coupables de l'indécence, on doit les priver de certaines choses, des choses qu'on leur a accordées, des choses que vous ne pouvez pas reprendre. Mais le Saint-Coran déclare que si ces femmes ont été coupables d'indécence ouverte et flagrante, de l'indécence pour lequel il y a des témoignages clairs, eh bien, vous pouvez les priver de ces droits. Dans ce cas, on pourra priver ces femmes de leur héritage ou de leur dot. Ce sujet découle de ce verset, car il est dit que vous ne pouvez pas prendre ce que vous leur avez déjà donné, en aucun cas. Mais si ces femmes ont été coupables d'indécence flagrante et manifeste, vous avez le droit de reprendre ce que vous leur avez donné. On peut priver une femme de son héritage si cette femme a été coupable d'indécence. Et ce ne sera pas un péché. Si ces conditions sont réunies, eh bien, on ne va pas outrepasser les limites fixées par Allah. Et on trouve mention de deux hommes qui sont coupables de ces actes indécents. Ensuite, il est dit Innamat tawbatu. Donc, je suis en train de vous montrer l'ordre de ces versets. Par la suite, il est dit Innamat tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin. Dieu s'est fixé l'ordre d'accepter le pardon de ceux qui commettent des péchés par ignorance, alors qu'ils ne sont pas conscients de leurs péchés. Ceux qui se sont par la suite réveillés, c'est-à-dire ils ont compris qu'ils ont commis un péché, mais immédiatement ces personnes se repentent. Dieu s'est imposé d'accepter le pardon de telles personnes. Ceux qui n'agissent pas ainsi, eh bien sachez que leur repentir ne sera pas accepté. Je vais maintenant vous présenter les versets suivants afin que vous puissiez vous rappeler de la relation entre ces versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. इस आयत के मज़मून को मैंने ये जो तौबा वाले मज़मून है इससे पहले बयान कर दिया था गलती से. ये जो आयत है ये इसके बाद आ रही है. Ces versets ont été mentionnés après les versets où l'on trouve mention du repentir et expliquent le sens du repentir, à savoir, là où il y aura des péchés, eh bien, il est dit que Dieu va accepter le repentir de certains. Et Dieu déclare que la porte du repentir se ferme avec la mort. Et Dieu évoque aussi certains faits concernant les testaments. Il y a deux faits supplémentaires qui n'ont pas été évoqués auparavant. Il est dit Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ô vous qui croyez, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre leur gré.
Ce verset évoque l'héritage qui a trait à la vie. Cela concerne les dots. On a évoqué l'héritage par rapport à la mort auparavant. Ici, il est question d'hériter des biens. Il y avait une méthode qu'on utilisait auparavant pour hériter des femmes contre leur gré. Je vais mentionner cela par la suite. Ensuite, il est dit que vous ne devez pas non plus retenir ces femmes injustement de force afin de leur dérober une partie de ce que vous leur avez donné. Il ne faut pas les contraindre à vivre dans l'ignominie afin qu'elles soient contraintes de vous retourner tout ce dont vous leur aviez donné. C'est-à-dire, vous leur avez déjà donné leur dot, mais que vous désirez abandonner ces femmes, mais que vous ne les abandonnez pas, mais que vous rendez leur vie difficile. Il ne vous est pas permis d'agir ainsi, afin qu'elles vous retournent la dot que vous leur avez donnée. Ou si vous ne leur avez pas encore donné leur dot, eh bien, elles vont dire que ce n'est pas la peine de donner la dot. Cela concerne ce que vous avez déjà donné à ces femmes ou ce que vous aviez promis de leur donner. Il y a un seul cas, à moins qu'elle ne soit rendue coupable d'un acte indécent flagrant. On a déjà expliqué le sens de l'indécence flagrante. Flagrant ne signifie pas ce que vous avez défini comme tel. Flagrant signifie que cela a été commis au grand jour. Cela signifie aussi ce qui vous a été expliqué clairement. Cet acte indécent qui vous a été expliqué clairement. Et pour soutenir cela, il faut qu'il y ait 4 témoins. Et la justice doit rendre son verdict. On ne présente pas soi-même 4 témoins. Voilà la conclusion tirée par d'autres exégètes. À savoir que, pour certaines affaires, vous n'avez pas le droit d'être à la fois les accusateurs, partie prenante et juge. S'il est question de témoignage, eh bien, si vous avez accusé quelqu'un, vous devez présenter 4 témoins pour soutenir votre accusation. Il y a différentes traditions dans différents pays pour juger ces différends. Il y a des règles coutumières dans chaque pays pour rendre des jugements. On en trouve dans des peuples. En tout cas, le verdict sera rendu par la société et ce ne sera pas votre verdict à vous. Ici, cela ne veut pas dire que l'on peut accuser quelqu'un d'avoir commis un acte indécent pour lui priver de ses biens. Ensuite, il est dit « Vous devez vivre avec elle avec bienveillance ». Quelle est la relation entre cela et l'indécence flagrante? Selon certains, même si ces femmes ont été prouvées coupables, on ne doit pas les maltraiter. Au contraire, on doit vivre avec ces femmes avec bienveillance. Voilà un des sens. Ensuite, il est dit que vous devez les traiter avec bienveillance au lieu d'usurper leurs biens. Cela va à l'encontre des pensées des croyants. Dieu vous recommande d'être bienveillant envers elles et de les traiter justement. Vous devez leur donner ce qui leur revient des droits. Et vous devez aussi faire des sacrifices et vous ne devez pas les traiter injustement. Ensuite, Allah déclare que si elles vous déplaisent, il se peut que ce qui vous déplaît soit une chose dans laquelle Allah a mis beaucoup de bien. Ce n'est pas question d'argent ici. Eh bien, dans certains cas, certaines choses peuvent vous déplaire, mais Allah a placé dans ces choses beaucoup de bien.
Cela concerne ces femmes qui étaient en bonne relation avec leur mari. Elles ont soutenu leurs époux et ils ne pensaient pas à se divorcer. Ils ont eu des enfants, ces enfants ont grandi et la situation est tout autre. Et l'homme dit que maintenant j'aime plus cette femme. Allah déclare que cette situation n'est pas appropriée. Il se peut que vous détestiez quelque chose, mais il y a de bonnes choses qui sont attachées. Ces femmes sont en train de préserver ce foyer. Ces femmes sont responsables de vos enfants. Et Dieu vous conseille que vous ne devez pas prendre des décisions hâtives sur ces questions et qu'il faut traiter ces femmes avec bienveillance. Et lorsqu'on a prouvé que certaines femmes ont commis de l'indécence, Mubayyana signifie quelque chose qui a été prouvé. Vous devez maintenir ces femmes à la maison. Il n'y a pas d'autre loi concernant ces femmes. Si vous allez les maintenir à la maison, vous ne devez pas les traiter durement en disant qu'elles sont des prisonnières et que vous pouvez les traiter comme bon il vous semble, que vous pouvez les traiter comme des chiens, pas comme des chiens du Royaume-Uni, car les chiens d'ici sont très honorés. Je parle des chiens du Pakistan et de l'Inde. Ce sont des femmes et elles sont sous votre responsabilité. Tant qu'elles sont sous votre responsabilité, vous devez les traiter avec bienveillance. Ce verset est en train de rejeter ce concept de prisonnière. Il faut traiter ces femmes avec bienveillance. Et les traiter avec bienveillance, même s'il a été prouvé qu'elles ont commis des actes indécents et que vous êtes responsable. C'est un ordre général en islam. Les esclaves ne sont pas libres. Mais à ce propos, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que vous devez nourrir ces esclaves avec ce que vous mangez, vous devez les vêtir avec ce que vous portez. Et vous ne devez pas leur donner des tâches que vous-même vous détestez, des tâches qui sont trop difficiles à accomplir. Il a donné de tels enseignements qu'il serait difficile de faire la différence entre le maître et l'esclave, comme si l'esclave et le maître, tous deux, ont le même droit et qu'ils sont égaux. L'islam a donné de tels enseignements concernant les esclaves. L'esclave est comme un prisonnier, mais ici on est en train de parler des femmes. Si vos femmes passent par de telles situations et qu'elles sont comme des prisonnières, vous devez les traiter avec bienveillance. Ces enseignements ne s'arrêtent pas là. Au contraire, vous devez les traiter avec bienveillance. Et vous ne devez pas rendre la vie de ces femmes difficile. Vous devez accomplir vos devoirs envers elles. Ensuite, nous allons nous tourner vers Tarithun Nikah. Il y a le deuxième aspect concernant l'héritage des femmes, ce qui se passe après leur décès. Que se passait-il à l'époque du saint prophète ou avant son avènement? Comment est-ce qu'on privait les femmes de leur héritage ou de ce qui leur revenait de droit après leur mariage? Il y avait certainement une pratique parmi les Arabes. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a donné des directives à ce sujet. Dans le livre Asbabul Nuzul, à la page 83, il est rapporté ceci. Les auteurs de ce livre Asbabul Nuzul ont rapporté tout ce que les exégètes ont dit à propos de la révélation d'un verset. Et on rapporte qu'avant l'avènement de l'islam, lorsqu'un homme mourait, le fils de cet homme, qui était né d'un deuxième mariage, prenait son manteau ou ses vêtements et posait sur la première épouse de son père, ou un autre parent du défunt agissait ainsi. Si l'homme avait plusieurs épouses, un de ses fils posait ses vêtements sur l'épouse de son mari, l'épouse qui n'est pas sa mère, parmi les veuves.
Si le défunt avait donc deux épouses et qu'il a un fils, son fils posera son manteau sur sa belle-mère ou la coépouse de sa mère. Ou d'autres parents, par exemple des cousins du défunt, agissaient ainsi. Et ainsi, ces personnes méritaient cette femme, pouvaient prendre cette femme pour épouse, sans qu'il y ait à donner de dot. On pouvait la marier avec un autre sans prendre la dot qui revenait à la femme. C'est-à-dire le parent du défunt a pris la dot qui revenait à la veuve du défunt. Ce que devait recevoir la femme, eh bien, elle le remet à son parent. Il y a plusieurs contradictions dans ce genre de récit, car selon les traditions arabes, comme il a été dit auparavant, on considérait la femme comme un bien de l'héritage. Elle ne recevait pas d'héritage de son époux défunt. Et dans certains cas, c'était le fils aîné qui recevait l'héritage et les autres en étaient privés. Ainsi, on ne peut pas dire qu'elle était privée de l'héritage et qu'il lui revenait de droit. Ceux qui aiment fabriquer des histoires ont fabriqué des histoires étanches, alors qu'on ne voit pas de telles traditions à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui. On ne trouve pas pareil récit. Sinon, les gens auraient commis de telles actions. Il y a peut-être cette possibilité, peut-être qu'il y avait cette pratique, mais c'était une pratique très rare. Mais ces récits sont contradictoires. Si quelqu'un pouvait profiter ainsi de la situation, envoyer son manteau sur la femme et la prendre, eh bien, les gens ne se seraient pas tournés vers le défunt. Tout le monde se serait couru dans la direction de ces femmes. Et celui qui jettera son manteau en premier aurait pris cette femme pour épouse et aurait pris ses biens. Ce ne sont pas des choses que l'on peut accepter. Et les gens seraient là pour attendre, comme pour une chaise musicale. On aurait attendu que la personne meure pour courir vers ces femmes. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut imaginer. Certainement, il y avait de mauvaises pratiques. Et parmi ces mauvaises pratiques de l'époque, on offrait ces femmes en héritage. Ces veuves étaient données en héritage. Il y avait certainement certaines règles. C'est ce qu'a évoqué Nawab Mubaraka Sahiba dans les vers de son poème, un grand poème qu'elle a composé, dans lequel elle a évoqué les faveurs que le saint prophète a accordées aux femmes. Elle dit dans ces vers que lorsque ces femmes naissaient, lorsque les filles naissaient, les murs de ces maisons pleuraient et qu'elles étaient distribuées en héritage. La situation était si ignominieuse qu'on distribuait ces femmes comme les biens de l'héritage. C'est là quelque chose de différent de cette pratique qu'on vient d'évoquer ici, qu'au lieu de se tourner vers le défunt, on se tourne vers ses femmes et d'envoyer son manteau sur la femme pour être le maître de ses biens. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Jamais le saint prophète n'en a fait mention. On ne trouve pas cela dans d'autres récits et dans le Saint-Coran. C'est une histoire qui a été fabriquée de toutes pièces. C'est ainsi qu'on ne peut pas lier cela avec ce verset. Ici, il est dit que vous n'avez pas le droit d'hériter de ces femmes contre leur gré. Cela veut dire que vous n'avez pas le droit de vous marier à elles contre leur gré.
जैसा कि मैंने बयान किया था कि Vous n'avez pas le droit d'hériter de ces femmes, contre leur gré non plus. विरसा बना दिया, ये भी जबरदस्ती वारिस Certaines de ces femmes ont des droits et vous n'avez pas le droit de les forcer. बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं जिनमें कुछ और इशारे हैं कि क्या होता होगा, लेकिन लफ्ज़ ताज़िलूहुन्ना Il y a d'autres récits, के ऊपर भी एक mais il y a le terme ta'diluhunna. Je crois que je vais m'arrêter मैं ici. ये सिर्फ सोच रहा हूँ कि यहाँ उन्वान लगा हुआ है ला ताज़िलूहुन्ना, हालांकि आयत कुरानी में ताज़ुलूहुन्ना है, ताज़ुलू नहीं, Le verset est ta'diluhunna. हाँ, तो ताज़िलू किस तरह बन गया, ये लिखने में गलती हुई होगी। बाहर ये बातें इंशाल्लाह बाकी मामूली सी चंद Il y a बातें peut-être une erreur ici. कल इंशाल्लाह पेश कर दूंगा या परसों। Il y a quelques points supplémentaires que je vais mentionner demain ou après-demain. Et le secrétaire privé me dit d'une voix ensommeillée qu'il est temps de m'arrêter. इसलिए वक्त से ज़्यादा मुझे इनकी हालत पर रहम आ Et moi, j'ai pitié de lui. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullah.